Est-ce que toi aussi tu as remarqué que les jeux vidéo n'ont jamais été aussi beaux, aussi détaillés et aussi ambitieux depuis leur existence? Et pourtant, on s'ennuie. Mais genre profondément quoi. Tu lances un jeu qui s'ouvre avec une intro digne d'un film Hollywood. Il y a de la 4K, des graphismes 3D à en pleurer de joie. Une bande son orchestrale bien millimétrée. Même ta carte graphique fait un AVC de bonheur. Et toi tu fais quoi? Tu bouges un peu ta manette 15 minutes et te revoilà sur ton téléphone, en train de scroller. J'avoue, je fais une fixette sur ce genre de gaspillage de temps. Mais c'est pas le sujet. Mais malgré qu'il y a tout ce dont on a toujours rêvé, pourquoi on décroche aussi vite? Alors que techniquement c'est un rêve de gosse devenu réalité. Pourquoi on ne ressent plus le frisson de l'époque? Celui qui te faisait carrément oublier de manger. Oui, c'est du vécu. Celui qui te faisait hurler quand t'avais plus de piles dans ta manette. What? Des piles, tu as bien entendu, des piles. Moi je me rappelle quand j'ai lancé GTA San Andreas pour la toute première fois. C'était moche, c'était rigide, mais j'étais dedans. Mais alors totalement. J'ai passé des heures à juste faire du vélo dans les rues. Pas de mission, pas de but, juste l'envie de rester dans ce monde virtuel qui était presque sans âme, mais qui te transmettait les plus belles émotions possibles. Aujourd'hui, je lance un jeu à 80 balles et j'ai l'impression d'ouvrir un tableau de tâches. Des quêtes, des menus, des loots, des pings, des passes de combat. Ça fait beaucoup là, non? Mais la magie, elle est où sérieusement? La vraie question c'est pas c'était mieux avant, c'est qu'est-ce qu'on a perdu et surtout est-ce qu'on peut retrouver cette chose? Souviens-toi de ces jeux où tu n'avais aucune indication mais tu étais à fond. Pokémon Rouge, le jeu ne m'expliquait mais alors rien. J'avais 6-7 ans, je ne comprenais même pas pourquoi un type blanc pouvait défoncer un type haut. Mais j'y allais, parce que le jeu me faisait confiance si on peut dire ça. Il me disait pas quoi faire, il me laissait essayer. Aujourd'hui, un jeu t'explique pendant 20 minutes comment sauter, courir et respirer. Je sais, j'abuse. Non. Mais c'est ça qu'on a perdu. Le droit à l'erreur. Avant, tu apprenais en te trompant, tu rentrais dans une grotte, tu étais level 5, tu tombais sur un boss level 90, tu crevais, tu rageais, tu rigolais, tu retenais la leçon. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Skyrim par exemple, et parce que j'y ai joué, tu suivais pas la quête, tu partais à l'ouest, tu trouvais un temple abandonné ou un personnage un peu bizarre dans la montagne. Et ce n'était pas parce qu'on t'y avait envoyé, mais parce que tu avais envie de voir ce qu'il y avait. Et c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui on a quoi? Une flèche, une minimap, un PNJ qui te dit va là, prends ça, tue ça. Et si tu sors du chemin, c'est comme si le jeu avait bugué. Même Minecraft à ses débuts, c'était magique. Je suis pas le mec des débuts qui va dire non, c'était mieux avant. Bah ouais, logique. Mais il faut reconnaître qu'on n'avait aucun but, zéro tuto. Mais t'avais l'impression de vivre quelque chose d'unique. Et le fait d'échanger le mystère contre la productivité a tué l'émerveillement qu'on ressentait. Tu sais le jeu qui m'a retourné à vie? Shadow of the Colossus. Là, il n'y a pas de dialogue, pas de carte, juste ton perso, ton cheval et une lande vide. Chaque colosse que tu devais abattre, c'était un crève-cœur. Le gameplay là, c'était pas une mécanique, c'était une émotion. J'en ai les larmes aux yeux rien que d'y penser. Non, je rigole, il y a GTA 6 qui arrive quand même. Coup dur pour Guillaume. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, t'as des jeux magnifiques. Mais entre deux scènes cinématiques de 10 minutes, on te jette une séquence de gameplay comme si c'était une formalité, un truc à valider. Même Limbo, je sais, j'en ai perdu plus d'un. Avec son ambiance noire et blanche, sans une seule ligne de texte, tu racontais 1000 fois plus qu'un jeu à 300 millions de budget. Encore une fois, je crache pas sur ces jeux. Mais le gameplay n'est plus un langage, c'est devenu une pause entre deux pubs et c'est triste. On a oublié que jouer, c'est premièrement ressentir, pas juste cliquer. Et c'est qui est le plus cruel, même dans les jeux solo, on te laisse plus seul. T'as des GPS, des IA, des flèches, des alertes. T'es jamais vraiment dans le jeu. Et du coup, t'en ressors sans vrai souvenir. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les jeux vidéo ont explosé. Ils ne sont plus nichés comme avant. Tout le monde et tout âge y joue. Ils valent aujourd'hui plus que l'industrie du cinéma et de la musique combinée. Et forcément, qui dit industrie, dit rentabilité. On est passé du jeu vidéo artisanal à la machine à fric. Les éditeurs sortent des jeux quasiment tous les ans. Les studios sont tous pressés comme des citrons. Assassin's Creed, Call of Duty, FIFA, Fortnite. On connaît déjà la formule avant même d'avoir vu le trailer. Sans faire le rabat-joie, remarque à quel point les jeux se ressemblent tous aujourd'hui. Des interfaces bien soignées, des open world, des crafting, des points d'intérêt tous les 50 mètres. Encore. C'est devenu un modèle. Même les quêtes ont changé. Avant, une quête secondaire pouvait te surprendre. Entendre ça aujourd'hui, c'est comme écouter que Ronaldo aura un autre ballon d'or. Aujourd'hui, c'est du va ici, va là-bas, parle, lui, tue ça et prends ta récompense. Mais est-ce que c'est leur faute à eux? Ou est-ce qu'ils font juste ce qu'on leur demande? Est-ce qu'on n'achète pas toujours les mêmes jeux en espérant qu'ils nous donnent un truc différent? Parce que plus grand, plus long, plus immersif, plus réaliste, c'est bien. Mais plus marquant, pas sûr. On te vend des open world de 300 km², des durées de vie de 120 heures,
Mais est-ce que tu en retiens un souvenir fort? Rarement. Un ami a joué à Journey, 2 heures de jeu, une claque, pas un mot, pas une explication. Mais il a littéralement pleuré à la fin. Pourquoi? Parce qu'on lui a laissé ressentir, sans le forcer. Aujourd'hui, on t'explique tout, on t'assiste tout le temps, on te présente une overdose de contenu. On a perdu cette simplicité qui caractérise un jeu vidéo. Et en plus, on consomme trop. T'as 8 jeux, t'en finis aucun. Tu zappes comme Netflix. Et du coup, même quand un jeu est bon, t'as plus l'espace mental pour l'apprécier. On vit une bouillie de pixels et plus rien ne nous nourrit vraiment. Mais alors, comment on recommence à rêver? On est trop vieux, trop exigeant ou trop blasé? Honnêtement, non. La vérité, c'est que la magie est toujours là. Mais elle se cache ailleurs. Elle se cache dans des jeux qui osent être longs, qui te laissent du silence, du doute, de la place. Des jeux qui veulent pas te faire grandir, mais te faire ressentir. Peut-être que c'est nous qui devons changer. Arrêter d'acheter 10 jeux pour n'en jouer à aucun. Prendre le temps. Laisser venir l'émotion. Relancer un vieux jeu, pas pour le comparer au présent, mais pour ressentir ce que tu avais oublié. Le frisson, la curiosité ou la lenteur. Fermer la map, enlever les marqueurs, marcher au hasard et se perdre. C'est là que le rêve revient. Et toi, c'est quand la dernière fois qu'un jeu t'a vraiment marqué? Pas juste amusé, pas juste diverti mais touché. T'en as encore ou bien t'attends au prochain? Si t'as aimé la vidéo, dis-moi en commentaire le jeu qui t'a le plus marqué. Ou celui que t'as abandonné en cours de route. Ou celui que tu vas peut-être relancer ce soir. Vu que t'as kiffé, la manière la plus simple de me soutenir, c'est de me lâcher un big pouce bleu et de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines pépites. Mais si tu veux garder cette même vibe, tu peux aller voir cette vidéo qui explore la plus grande série de jeux vidéo de l'histoire et qui est GTA, ou cette mini vidéo qui parle de notre génération et de ses rapports avec l'argent. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace et pixels.